Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous ce soir. C'est notre deuxième soirée de ce temps de prière que nous avons commencé depuis le mercredi. Avant de commencer le programme de cette nuit, j'aimerais vous rappeler ou encore porter à votre connaissance la suite de notre programme. Nous allons reprendre ce programme de prière pour préparer cette fin d'année à partir de mercredi. Mercredi matin, on aura la prière de 6h30 à 7h. Jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, on va terminer le matin par la Sainte Seine. Nous allons prier pour recommander ce temps à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, notre Père et notre Dieu. Il faut que nous puissions, Seigneur, abaisser pour que toi tu sois élevé. Nous voulons te recommander 7 heures de prière, d'enseignement et de partage. Que la parole de cette nuit fasse du bien à quelqu'un. Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie mon cœur et mes lèvres. Sanctifie-le. Dans ton nom nous avons prié, avec toutes les actions de grâce. Amen. Bien, le thème sur lequel nous sommes en train de parler, chasse celui qui est assis à la droite, qui est assis à la porte de ton année 2023. On va reprendre des textes qui nous ont aidés depuis le mercredi passé. Le premier texte, c'est dans le livre de Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même dans l'île de Patmos. Chapitre 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Peut-être aujourd'hui c'est votre premier réunion du soir parce qu'on vous n'avez pas pu vous connecter, vous n'avez pas pu suivre l'enseignement de mercredi soir. Nous sommes en train de parler des portes. On a donné quelques petites définitions de portes. La première chose, nous avons défini les portes comme étant un symbole. Enfin, les portes sont comme un accès, une promotion vers quelque chose. Et nous avons défini aussi les portes comme étant des ouvertures spirituelles qui permettent les entrées et le sorties. Et nous avons vu aussi que les portes étaient un passage du monde invisible vers le monde visible. C'est aussi un passage du monde visible vers le monde invisible. Là, c'était des définitions que nous avons données dès le premier jour de notre temps de prière. J'aimerais que nous puissions évoluer. Il y a des notions que vous connaissez, il y a des notions que nous allons reprendre pour la bonne audition, pour nous permettre de bien faire la prière. Lors de notre premier enseignement, nous avons mis en exergue, nous avons mis en relation la notion de porte avec certaines choses que nous connaissons. Nous avons vu que les hôtels peuvent devenir des portes. Nous avons vu aussi que le style de vie de la personne, parce que les démons qui nous attaquent passent par une porte. Et souvent, il y a une expression que les chrétiens utilisent, tu as donné accès aux démons. Donc, le style de vie, la manière de vivre peut devenir une porte. Il y a même notre corps, le corps de l'homme lui-même, peut devenir une porte. On a aussi parlé de certains lieux. Les hôpitaux, les hôtels,
les cimetières, les carrefours, toutes ces choses peuvent devenir des portes. Il y a un élément que je n'avais pas donné lors de notre première rencontre. Il y a même des objets qui peuvent devenir des portes. Et on avait aussi parlé du temps. Des minutes, des heures, de semaines, de mois et de saisons qui peuvent devenir des portes. Lors de notre première rencontre, nous avons vu que le tout n'est pas de dire Dieu a ouvert une porte pour moi. Parce que regardons ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans le livre des 1 Corinthiens, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, un témoignage avant de continuer. Dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 16, je pense. Oui, je crois que c'est chapitre 16. Au verset 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Dieu peut te donner une porte. Dieu peut ouvrir pour toi une porte. Il peut te dire, voilà, je te donne l'année 2023. C'est pour toi. Le tout n'est pas de savoir que Dieu m'a donné en héritage telle ou telle porte. Mais la chose la plus importante, c'est de comprendre que même s'il y a des portes, il y a toujours des oppositions. Quand bien même les portes sont ouvertes, l'apôtre Paul nous dit, les adversaires sont nombreux. C'est à toi ce matin, cet après-midi, de dire à Dieu, Seigneur, que la porte de mon année 2023 puisse s'ouvrir. Ou même si elle ne peut pas s'ouvrir, qu'elle reste ouverte parce que Dieu l'a déjà ouverte. Le premier jour, j'avais vu avec nous qu'on peut catégoriser les adversaires en 3 groupes. D'abord, l'homme lui-même. Nos doutes, nos appréhensions, nos craintes peuvent être un obstacle à notre percée. Nous avons vu aussi que les autres peuvent constituer des obstacles ou des adversaires. L'esprit de rejet, l'accusation, les critiques et les pressions peuvent devenir des oppositions à notre porte. Mais la troisième chose, ou le troisième groupe, ou la troisième catégorie, on avait parlé de puissances spirituelles invisibles qui s'opposent à notre entrée. Je suis en train de rappeler des petites choses que nous avons vues ensemble il y a 2 jours de cela. L'homme lui-même, toi et moi, pouvons être des obstacles à notre entrée en 2023. Les gens autour de nous et les puissances spirituelles peuvent devenir des obstacles à notre entrée en l'an 2023. Et là, c'est important que nous puissions le comprendre. Quand je parle de nous-mêmes, comme je le disais, je fais allusion à nos doutes, à nos craintes, à nos incompréhensions, à notre ignorance, à l'esprit de découragement. Ces choses peuvent constituer des obstacles. Et les autres, quand je parle des autres, je parle des critiques, des accusations, de rejet, et même toutes les différentes pressions que les autres peuvent exercer sur nous. Ce qui est important aussi ce matin, cet après-midi, excusez-moi, parce que j'ai l'habitude de travailler le matin. Ce matin, nous avons essayé de donner 5 types de portes. Peut-être que vous n'avez pas suivi l'enseignement du matin. Nous avons vu 5 types de portes. Parce que si tu connais ces portes, tu sauras comment combattre et tu sauras comment prier.
Ce matin, nous avons parlé de la première porte. D'abord, le Seigneur lui-même se présente comme étant la porte. C'est dans le livre de Jean, chapitre 10. Lui n'est pas dans les 5 catégories. Je vais vous expliquer pourquoi. Jean, chapitre 10, verset 9, je pense. Voilà. Le Seigneur parle. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâtirages. Et vous comprenez le grand combat que nous avons, c'est le fait que le diable et son organisation nous amènent à laisser la porte principale, qui est Jésus. À préférer des petites portes pour entrer dans l'année 2023. Il dit que le pâtirage, la bénédiction, tu peux la trouver si tu passes par la bonne voie. La bonne voie, c'est Jésus lui-même. Jésus est la porte de notre salut. Je ne veux pas mettre Jésus dans les 5 catégories de portes. Jésus, il est la porte principale. C'est lui-même qui se présente comme ça. Le matin, j'ai expliqué en disant, on voit pour la première fois la notion de porte dans le livre de Genèse. Quand Dieu parle avec Caïn, que le péché se couche devant ta porte. Et nous le voyons pour la dernière fois dans le livre d'Apocalypse, quand on parle de la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, là où il y a les 12 portes qui sont liées les unes contre les autres. Et tu comprends ce matin, tu dois dire à Dieu, je vais passer par Jésus. Et le diable nous livre la guerre là-dessus. Il amène l'homme à oublier la porte principale, qui est Jésus, et à préférer des petites portes. Vous savez, je vais prendre un exemple très facile. Il y a certains habits de la friperie qui coûtent plus cher que les habits de la boutique. Parce qu'on n'est pas bien informé. On préfère avoir des petits morceaux de viande là dehors, au lieu d'entrer dans la boutique, ou dans comment on appelle là, dans la boucherie, ou peut-être le kilo de viande coûte 3 000. On va te donner des petits morceaux, peut-être même en mauvais état. Jésus est la porte principale pour entrer en 2023. Tu dois désirer cette porte. Jésus est la porte. Le bon pâtirage, on ne peut pas le trouver en dehors de Jésus. Il y aura des choses semblables, mais ça ne sera pas vraiment Jésus. Alors ce matin, nous avons parlé, je vous donne ça, parce que c'est important pour la suite de ce que nous allons faire. Ce matin, je parlais essentiellement des 5 portes que nous avons. Si vous n'avez pas été là le matin, si vous n'avez pas suivi notre vidéo, je peux vous donner des références, c'est important. Peut-être que vous n'avez pas pris des notes, mais je vais quand même vous les donner, parce que nous allons comprendre un peu de quoi il est question. Nous avons 5 portes qui sont importantes à comprendre ce matin. Ce soir, excusez-moi. La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. C'est une porte qui semble être facile, mais qui est difficile. Parce que dans le livre de Matthieu au chapitre 6, je vous donnerai des exemples. Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En cette fin d'année, il y a tellement de distractions. Et ces distractions nous amènent à quitter notre intimité avec Dieu, à quitter notre communion avec Dieu. L'une des choses qui peut s'asseoir à ton entrée en l'an 2023, ce sont les distractions. C'est cet esprit du monde. C'est ces préoccupations mondaines.
J'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela. Et à un moment, la porte principale, tu l'as fermée. Et Jésus dit, mais quand tu veux prier, ferme ton cœur à toutes ces sollicitations extérieures et commence à prier. Vous savez, frère, il y a un bon texte dans le livre de Matthieu, donc de Jean chapitre 20, je pense. Quand Jésus a été tué, crucifié, les disciples, on va voir ça là ensemble. Ça doit être la prière de quelqu'un ce matin. Je te donne des ennemis, des soucis, plutôt des distractions. Jean chapitre 20. Voilà. Jean chapitre 20. À partir du verset 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, le port du lieu où se trouvaient les disciples était fermé. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, mais Jésus était quand même venu. Oui, il y a certaines portes que nous fermons nous-mêmes à cause de la crainte. À cause de la crainte. Il y a la crainte qui s'est assise devant toi. Tu es devant le découragement. Tu es devant la peur du lendemain. Les disciples s'enferment. Toutes les portes étaient fermées. Qu'est-ce qui avait fermé la porte? Ce n'était pas Jésus. Qui avait fermé la porte? Leur propre crainte. Cet homme nous a déçus. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je bénis Dieu. Malgré cela, Jésus était arrivé, il a ouvert les portes, il est entré. J'aimerais aujourd'hui parler à quelqu'un. Tu vis dans la crainte du lendemain. Tu ne sais pas comment tu vas devenir demain. Tu as même peur de dire, mais l'année va s'achever. Et comment je vais devenir en 1923? J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, Jésus a la solution. Il te dit, sois en paix. Sois en paix. Barthélemy, Christine, sois en paix. La peur du lendemain. Les critiques des gens peuvent détruire notre intimité avec Dieu. À cause de la crainte, à cause de tout ce que les gens ont dit, à cause de leurs raisonnements, ils ont préféré quitter l'intimité qu'ils avaient avec Jésus. Et ils sont partis se réfugier dans une chambre. Mais Jésus était venu les trouver là. Pourquoi tu as fermé la porte à Jésus? Pourquoi tu as fermé la porte à la grâce de Dieu? La première porte sur laquelle nous devons prier, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. Que rien ne me détache de toi. Que rien ne me fasse, même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de mari, Seigneur, je n'aimerais pas me compromettre. C'est la crainte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. Je vais continuer tout à l'heure. Je vais dire à quelqu'un, et je vais le dire à moi-même, il y a 3 signes importants, vous pouvez noter. Qui peuvent montrer que ta porte est attaquée. Qui peuvent montrer que ta porte ou même ta vie ou ton ministère est attaqué. Le premier signe, c'est l'absence de paix. Chaque fois quand tu n'as pas de paix, ah Bishop, il n'y a rien qui m'intéresse, je préfère dormir, je préfère fermer ceci, cela, sache que l'ennemi n'est pas loin de toi. Il s'est assis à côté de toi. Il y a 3 signes, quel que soit le prédicateur, quel que soit le continent, il y a 3 signes importants que tu dois retenir ce matin. Je bénis Dieu pour le pasteur Clarisse qui nous suit. Le premier signe qui montre qu'un homme, une église, commence à avoir une porte fermée, c'est l'absence de la paix.
Et cette absence de la paix amène les incompréhensions. Le deuxième signe que tu es attaqué, c'est la perte des hommes. Je sais de quoi je parle. Quand tu es sous attaque, quand le diable veut fermer ta porte, il t'isole. Tu n'as pas de compagnie, tu deviens tout seul. Ce matin, un de mes anciens me disait, mais il m'a posé la question sur grand frère. Je dis, ah, il est toujours là. Il a commencé à secouer la tête que nous avons connu des défilés de gens ici. Chaque semaine, il y avait un visiteur qui venait de tel pays, de tel pays. Mais pourquoi on n'en a pas? Parce que nous sommes attaqués. Comme pour voir que tu es attaqué, que ta vie est sous oppression, tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu es tout seul. Tu peux même être isolé dans ton propre pays. Et je parle à toi qui n'a pas de paix ce soir. Je parle à toi. Regarde, la plupart des gens qui te soutenaient, des gens qui te donnaient de l'argent, des gens qui t'habillaient, des gens qui t'envoient l'argent, ces gens sont partis. Ce n'est pas volontaire. C'est le diable qui t'attaque. Et j'aimerais que tu réclames ces hommes et ces femmes. Il y a des gens qui me disent, non, pasteur, moi je n'ai pas besoin de frères et sœurs. C'est faux, parce qu'on ne verra jamais Dieu en route. Notre bénédiction passe par un homme. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si cela dépendait de vous, soyez en paix. Le troisième signe, j'espère que les gens me suivent. Le troisième signe qui montre qu'une église a une porte fermée, ou il commence à avoir une porte fermée, c'est la perte de la passion par rapport aux choses de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui était zélé, il n'a plus envie d'aller à l'église. Tu vois quelqu'un qui était zélé, n'a plus envie de s'occuper de son ministère ou de son appel. Trois choses importantes qui sont des signes extérieurs que cet homme, le diable, l'a attaqué. Premièrement, c'est le manque de paix. Et ce manque de paix t'amène à être désagréable avec les gens. Il t'amène à être agressif. Le deuxième signe, tu vas te retrouver tout seul. Tu peux avoir de l'argent, mais tu es seul. Toi, tu croiras que non, c'est moi qui fais comme ça. Non, le diable fait exprès. Tu es déjà sa chose. Et le troisième signe, c'est la perte de la passion. On n'a plus la passion pour les choses de Dieu. On n'a même plus la passion pour son appel. Donc tout commence à avoir la même valeur. Le sacré et le profane commencent à avoir la même valeur. Dans la passion, tu payais la dîme. Pourquoi tu ne payes plus la dîme? Quand il y avait un programme, tu étais le premier. C'est toi qui t'es connecté le premier. Mais pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? C'est parce que le diable a attaqué ta porte. J'aimerais que nous puissions ce matin prier. Dis Seigneur, délivre-moi de toutes les attaques sataniques en cette fin d'année. Je suis un homme sans paix. Je n'ai pas de relation. Non, Dieu nous a créés comme des êtres sociétaires. Tu peux avoir des enfants, 15 enfants, mais personne ne s'occupe de toi. Personne ne sait même que tu existes. C'est une attaque à ne pas négliger. Et la perte de la passion. Je parlais de cela pourquoi c'était important de comprendre notre communion et notre intimité avec Dieu. Ce matin, on a parlé de la deuxième porte, la porte de notre témoignage. On va chercher dans le livre de Ruth, je pense.
Ce sont des rappels. Je crois que dimanche, je ne sais pas si je donnerai un autre message. Quoi. Nous pouvons continuer avec la même pensée comme beaucoup n'ont peut-être pas suivi. On va voir Ruth. Moi, ça m'a béni. Ruth chapitre... Voilà. Ruth chapitre 3. Alléluia. J'aime ça. Verset 11. Commençons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je dis que c'est pour quelqu'un ce matin, ce soir. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et tout ça, c'était le travail de Naomi. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Oh, le papa là aussi exagère. Pourquoi il parle de ça? Que tu n'as pas cherché des jeunes gens riches et pauvres. Parce qu'il était vieux et riche. Il était vieux et riche, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Hein? La deuxième porte, c'est la porte des témoignages. Pourquoi est-ce que Boaz loue Ruth? Il a dit, tu n'as pas cherché des jeunes gens. Uniquement, tu as respecté la loi. Tu n'as pas voulu chercher des gens à la cité, mais tu as respecté la loi du rachat, en prenant un membre vieux de la famille de ton mari. Combien de gens aujourd'hui devant la bénédiction se compromettent? Parce qu'il dit ceci, ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur. Tu avais déjà le témoignage de la porte. Mais maintenant, ce que toi-même tu dis là, ajoute un plus. Tu connais, c'était une Moabite. Et Boaz est surpris de voir que cette jeune femme maîtrisait la parole. Oh, aujourd'hui, on voit des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je disais, en cette fin d'année, nous devons prier pour notre témoignage. Seigneur, fais-moi la grâce. Nous avons l'esprit d'accusation. On a des calomnies. On a les étiquettes. Ne dis pas que ça ne me concerne pas, frère. Tu dois changer. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ne dis pas, non, on dit Barthélemy est ivrogne, non, Bishop, moi ça ne me concerne pas. Ça entre ici, ça sort là-bas. Non, non, non. Chaque parole a un impact dans la vie de l'homme. Notre témoignage. La deuxième porte, c'est la porte du témoignage. Seigneur, en cette fin d'année, que toutes les paroles qui m'ont condamné, il y a des gens qui t'ont vu nu dans le rêve, condamne ça. Tu ne peux pas te défendre, mais Dieu lui-même peut te défendre. Parce que ta vie est entre ses mains. C'est lui qui est ton protecteur. C'est lui qui est ton beau berger. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, je me tiens devant toi. Les gens ont raconté des choses, mais Seigneur, ce matin, je ne vais pas me justifier, mais toi, tu peux me justifier. Mais toi, tu dois révoquer cet esprit d'accusation qui s'est assis devant toi, qui a sali ta réputation, qui a sali ta dignité. Ne traverse pas l'année avec ça. Le rocher est comme ça. Ah, les enfants de Maouit sont comme ça.
Et souvent, je me demande si c'est moi ou bien c'est mon frère jumeau, quand on parle de certaines choses que je ne connais pas. Le bishop n'aime pas que ses fils se marient, mais bien aimé. Moi, j'ai aidé même les filles à se marier. Je suis parti voir des hommes, je ne peux pas raconter ça ici. Ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir la porte du témoignage grandement ouverte pour l'année 2023. Moi, Ganso, Clément Dauphin, que toutes les paroles, les étiquettes qui n'ont pas de raison d'être, j'anéantis cela. Que l'esprit de critique. Nous avons le témoignage des fois qu'il y a à notre tribu, le Bamilé qui sont comme ça. Ah, c'est qui là, Christine? Oh, les filles, bah, ça sont comme ça, ne t'en fais pas. Regarde, la porte de ton témoignage a été fermée par la bouche de quelqu'un. La porte de ton témoignage. Moi, je ne peux pas vous raconter des fois des choses qu'on perdait à l'époque d'Isaïe. Quand on dit que tu es Isaïrois, tu es déjà une mauvaise personne. Je vais vous raconter un petit témoignage, je vais continuer. J'ai voyagé avec une maman pour aller à Bafoussam. Depuis Douala jusqu'à Bafoussam, il insultait les Aïrois. On n'avait pas encore changé de temps d'Isaïe. Mais la personne ne savait pas que j'étais Aïrois. Elle a parlé Aïrois. Et le chauffeur nous faisait signe. Il a dit, mais fais attention, le Messie, il est Aïrois. Le soir, nous sommes arrivés, pas le soir, l'après-midi, on est arrivé à Bafoussam. Il y avait des matchs entre le Zaïre et le Gabon. Le défunt papa Léon me pose la question, il a dit, ah prof, c'est comme ça qu'il m'appelait. Les deux pays, ce sont vos pays. Vous supportez les Zaïre ou vous supportez les Gabon? Et la maman, c'est ça, elle a dit, ben, il est Zaïrois? Elle a dit oui. Elle est venue s'agenouiller, non, je ne parlais pas de toi. Donc toute la soirée était gâtée pour elle parce que j'avais parlé. Pourquoi elle m'avait jugé comme ça? Les témoignages qui étaient salis. On peut salir le témoignage de toute une nation. On peut salir, on peut fermer la porte du témoignage. Il y a quelques années, quand je voyageais avec Kenya Airways, les Camerounais ne pouvaient pas aller à Nairobi. Quand ils arrivaient, même si tu as l'argent, tu ne peux pas aller dormir en transit dans la ville. Parce qu'on nous disait que c'était des voleurs. C'était des, comment on appelle encore? Des fémans. Et vous comprenez ce matin, ce soir plutôt, que ces portes sont de réalité. La porte d'abord, la première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. La deuxième porte, c'est la porte du témoignage. Et nous devons, mes frères et sœurs, veiller à cette porte. Boaz dit que on va le même lire dans un autre texte encore. Allons dans le Proverbes. Proverbes, c'est important parce qu'on va compléter ça. Proverbes, chapitre 31, je crois. Tout le monde connaît ça. Les mamans, je crois que chaque maman a déjà prêché là-dessus. Proverbes, chapitre 31, verset 23. La Bible nous dit, on parle de la femme vertueuse. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. J'aimerais ouvrir ici, je reviendrai là-dessus. Il y a une autre fonction que nous oublions, la fonction de la porte. Je vous parlerai des fonctions tout à l'heure. La porte, c'est un lieu de reconnaissance. C'est un lieu de témoignage. C'est un lieu d'élévation. Cet homme, à cause du travail de sa femme, était respecté au port des anciens. Quel témoignage vas-tu avoir en 2023? Le témoignage de 2023 dépend de ce que tu fais aujourd'hui en 2022. Notre prière de ce matin, de ce soir, c'est de dire à Dieu, non papa, nous voulons quand même avoir une église où nous avons une plus grande intimité avec toi. Nous voulons avoir une église où nous avons un témoignage.
N'oublions pas, mes bien-aimés, l'objectif, je peux dire ça en termes très faciles, l'objectif de la vie chrétienne, c'est d'avoir un témoignage. Ça, c'est la finalité de la vie chrétienne. Si tu as une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de témoignage, tu es passé à côté de ta vie chrétienne. Que cet homme buvait, il a changé. Cet homme était comme ça, aujourd'hui il a changé. C'est cette porte-là qui est fermée, la porte du témoignage. Et la troisième porte, je disais, regardez, à cause du travail de la femme de cet homme, les anciens ont commencé à les respecter. Par ton témoignage, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton village, les gens peuvent honorer l'église. Notre témoignage aussi peut fermer la porte. Il a dit, je cherche la sœur qui prie avec nous. Il a dit, laquelle? Celle-là qui se bat avec son mari tous les jours. Non, non, non. C'est pas celle-là qui bat, je vais vous montrer où est-ce qu'on va la trouver. J'ai déjà eu un cas comme ça. Je partais, c'était le jour du Nouvel An. Je cherchais une sœur ici à Douala, je ne peux pas vous dire dans quel quartier. La maison était fermée. Moi, je lui ai amené des choses à manger. Les gens disent, mais vous cherchez qui? Je dis que telle maman. Elle a dit, ah, on va vous dire, vous allez la trouver. Nous sommes partis, j'étais avec quelques sœurs, jusqu'au bar. C'est elle qui dansait. Les Makossa, elle était là. Quand elle n'a même pas eu peur de moi, même pas se cacher. Pasteur, bonne année, bonne année. Elle est auprès du Seigneur aujourd'hui, j'espère. Donc, le témoignage n'était pas bon. Et la troisième porte, on va lire dans le livre de Job. Je vous rappelle des choses, peut-être dimanche ou le mercredi prochain, on aura l'occasion de lire ça encore. Job chapitre 31. Quelqu'un peut s'asseoir, un esprit peut s'asseoir, l'esprit de distraction, la vie rétrograde, pour détruire ton intimité avec Dieu. L'esprit d'accusation peut s'asseoir devant la porte du témoignage. L'esprit de compromission peut s'asseoir devant l'esprit de témoignage. Job chapitre 31, verset 32. C'est Job qui parle. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, comme les hommes, j'ai transgressé mes transgressions, etc. Dans le texte que nous venons de voir, la troisième porte, c'est la porte de l'hospitalité. La porte de l'hospitalité. J'aimerais, pour être plus complet, lisons le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 9, je crois. Donc voilà. 1 Pierre chapitre 4, et là, ça sera beaucoup plus complet. Verset 9. La Bible nous dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. C'est le secret de la croissance de l'Église. L'hospitalité n'est pas seulement le fait de donner une chambre aux visiteurs, c'est la capacité. D'ailleurs, pour vous qui lisez la Bible, les seuls critères, la différence entre les anciens et les diacres, le seul critère qu'on n'a pas donné aux diacres, c'est l'hospitalité. C'est la capacité d'accueillir les gens, d'avoir de la place pour les autres dans le cœur. Je t'accueille chez moi, tu peux venir chez moi, je ne murmure pas. Tu peux manger avec moi. Et si l'apôtre Paul nous dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Je vous dis que c'est la clé de la croissance de l'Église. La Bible nous dit que dans l'Église primitive, il n'y avait pas des gens qui avaient plus que les autres. Parce qu'ils avaient toujours tout en commun. Combien de fois cette loi, on n'a pas cette loi cette porte dans nos églises? Non, moi je ne peux pas causer avec tel, il est mauvais. J'entre dans l'église, je sors, je ne salue personne, mais la Bible nous dit d'exercer l'hospitalité. La porte de l'hospitalité
Ah, révérend Pierrot, que Dieu te bénisse, fils. Notre chancelier à Kinshasa. La porte de l'hospitalité, elle est fermée. Les gens ne s'entendent pas. Je ne supporte pas telle personne. Je ne supporte pas telle maman. Ah, je ne supporte pas des bishops. Et puis tu es à l'église. La Bible me dit, exercez l'hospitalité. En d'autres termes, acceptez-vous. Trouvez dans votre cœur une place pour votre frère. Une place pour votre soeur. Exercez l'hospitalité. Il y a deux dernières portes. La quatrième porte, nous l'avons vu dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 8, je pense, 8 et 9. La porte du service. Pour voir la vie d'une église, quel que soit l'endroit où l'église est située, il faut voir combien de gens sont impliqués dans le service. Quand il y a réveil, c'est chacun qui essaye de donner son meilleur à Dieu. Dieu nous a sauvés. N'oublions pas, le mot service et adorer ont la même racine. Quand je sers comme ce frère qui est en train de faire ses directs, c'est un service. La Bible nous dit quelque part, si quelqu'un me sert dans le livre de Jean chapitre 12, mon Père l'honorera. Dans l'honneur, il y a la bénédiction. Mais comment voulez-vous avoir la bénédiction en 2023 si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à vous engager dans l'œuvre de Dieu? On ne demande pas que chacun soit en plein, mais il y a des choses que je peux faire. Avec les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Il a dit, je connais que vous n'avez pas la puissance, tu n'as pas besoin d'avoir une grande onction, mais utilise le peu que Dieu t'a donné. Et la dernière porte que nous avons vue ce matin, c'est la porte de la consécration. Ces trois portes sont très importantes parce qu'elles déterminent les choses que nous allons avoir en 2023. Et ce sont les choses que le diable essaie d'attaquer dans chaque église, dans chaque communauté. Premièrement, il attaque notre intimité et notre communion avec Dieu. Deuxièmement, il attaque notre témoignage. Troisièmement, il attaque notre hospitalité. Quatrièmement, il attaque l'esprit de service et de sacrifice. Et dernièrement, il attaque la consécration. Et on est là. Ah, les gens ne sont pas venus. Non, mon frère, la porte est fermée. Et nous devons combattre par rapport à cela. Pour que nous soyons complets ce soir, j'ai voulu vous donner rapidement 4 fonctions d'une porte. On aura l'occasion d'en parler dans l'avenir. La première chose, il faut savoir que la porte, c'est le lieu du pouvoir. Donc, ta destinée est discutée à la porte. C'est le lieu du pouvoir. Nous connaissons l'histoire dans le livre d'Esther. Mardoché était à la porte et Aman était aussi à la porte. Tous les deux étaient à la porte. Et Mardoché était à la porte pour le bonheur d'Israël. C'est à partir de la porte qu'il va gêner, qu'il va venir voir Esther pour influencer que la destinée d'Israël ne soit pas compromise. Mais à partir de la porte aussi, Aman a pris des décisions. Il a influencé le roi pour faire des décrets maléfiques par rapport à Israël. Qui s'assoit à la porte de ta vie? C'est Aman ou Mardoché? C'est une question que tu dois te poser. Qui est assis, qui prend des décisions? La prière que tu dois faire, que tous les Aman qui se sont assis à la porte de ta vie périssent ce soir au nom de Jésus. Il y a les Aman qui sont là pour que tu ne réussisses pas. Je vais te montrer quelque chose qui m'a révolté.
dans le livre de Jérémie, frère. Non, le diable, j'aime ce que le pasteur Michel dit. Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. Frère, je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Et tout ça se passe à la porte. Regardez. Jérémie chapitre 5, verset 25 à 26. Suivez bien, mes bien-aimés. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car, c'est ce qui nous intéresse, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Donc, on suit bien. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur, ils dressent des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes comme une cage remplie d'oiseaux. Donc, il y a des gens qui nous épient pour nous prendre en captivité et pour nous mettre dans les cachots. Les hommes méchants. Ils guettent ta vie, ils épient, ils surveillent les geôliers. Ils sont au courant du contrat que tu dois signer. C'est la raison pour laquelle, frère, il y a certaines choses qu'on ne doit pas partager avec d'autres personnes. Là, on ne parle pas de démons. Il dit bien parmi qui? Il se trouve parmi mon peuple. Il se trouve dans l'église. Il se trouve dans le corps de Christ, des méchants qui veulent votre mort, qui veulent votre échec. Je vais vous dire, la plupart des combats que nous avons ne sont pas de l'extérieur. Ce ne sont pas des combats de l'extérieur. Ce sont des combats qui viennent de l'intérieur. Les anciens qui boudent les pasteurs qui boudent l'évêque qui boudent les diacres. Il a dit, parmi mon peuple, il n'a pas dit le peuple étranger. Il parle, parmi mon peuple, il y a des méchants qui prennent des hommes comme des oiseaux et les mettent dans les cages. Devant ta porte, il y a un esprit de Haman qui veut ta mort. Quelqu'un a juré que tu ne vas pas voir l'année 2023. Quelqu'un a juré que tu ne vas pas rouler dans cette voiture. Quelqu'un a juré que tu mets au monde des enfants pour rien. Tu ne vas pas les marier. Je bénis Dieu. Il y a le Dieu de Mardoché. Malgré le complot de Haman, malgré le pouvoir que Haman avait, Mardoché n'avait aucune arme. Dans l'église, je parle à toi, tu es un Mardoché. Les Mardochés, ce sont des gens qui n'ont même pas de relations. Les Mardochés, ce sont des gens qui sont des étrangers. Ce sont des faibles, qui n'ont pas ni papa, ni maman, ni grand frère, ni mari. C'est un Mardoché. Mais la seule chose qu'il a, c'est la confiance qu'il a en Dieu. Mardoché croyait à la délivrance qui allait venir de l'extérieur. Ce matin, devant la porte de l'année 2023, que tous les Haman périssent au nom de Jésus. Il y a des Haman qui sont là. Leur objectif, c'est ta destruction. Ils ont déjà calculé que même 2023, tu auras le même problème. Mais au moins tes enfants, ils seront des voyous. Je dis aujourd'hui, il y a le Dieu de Mardoché qui s'élève. Il y a un Dieu de Mardoché qui est réel. Ils étaient tous les deux à la porte. Il y avait Haman. Il y avait Mardoché. Tous étaient à la porte. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Ce soir, ta porte est fermée. Mais elle s'ouvre maintenant. Il dit, parmi mon peuple, il y a des méchants. Que toute méchanceté qui s'est assise devant ta vie meurt ce soir au nom de Jésus. Oh non, mes bien-aimés.
Vous savez, quand les gens sont assis devant la porte, on en a parlé un tout petit peu, je crois, le dimanche, non mercredi. Regardons Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, verset 22. On peut commencer à partir du verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et puis il commence à décrire. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Les hommes méchants nous mettent dans les cachots. On travaille sans résultat. Mais aujourd'hui, les geôliers qui t'ont mis dans la prison, qui ne veulent pas que tu traverses l'année 2022, je déclare de la part de Dieu que les portes de ta prison s'ouvrent au nom de Jésus. Tu vas entrer en 2023. Libre. Libre. Et les choses qu'on t'a volées, tu peux les récupérer. Il est depuis. Personne ne réagit. On perd le brebis, personne ne réagit. On perd des relations, personne ne réagit. Tu vas prier maintenant pendant quelques minutes. Que tout ce que tu as perdu en 2023, en 2022, tu dois les récupérer en 2023. Au nom de Jésus, prie ensemble. Et tu vas proclamer ta libération. Tu dois proclamer que tu ne finiras pas ta vie en prison, dans un quelconque cachot. Tu sortiras victorieux de l'année 2022 et tu entreras victorieusement en 2023. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous savons que nous pouvons entrer glorieusement dans l'année 2023, Seigneur. Ce matin, j'aimerais me tenir devant toi. Je déclare la fin de ma captivité, la fin de la captivité de mon frère. Ce matin, Seigneur, que tous les cachots dans lesquels le diable nous a maintenus, Seigneur, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses une prière simple, que tous les amans qui sont devant ta porte de l'année 2023, qui veulent ta destruction, tombent au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, que tous les amans qui sont devant la porte de l'année 2023, ces amans tombent. Les amans tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les amans tombent ce matin. Que tous les amans tombent ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. La Bible nous dit, excusez-moi, il dit, ils sont dépouillés et personne qui dit restitue. Tu vas encore faire une prière de foi. Tu vas réclamer tes enfants. Dis Seigneur, que le diable restitue mes enfants, mon business, mes relations, ma santé. Partout où ils ont été avalés, qu'ils soient vomis aujourd'hui. Que le vent du poisson n'arrive pas à les maintenir. Amen. Tu dois traverser l'année avec toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi en 2022. Il te reste qu'un jour. C'est encore possible. Que tout l'ennemi t'a arraché. Que le diable aujourd'hui le restitue. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions maintenant. Nous prions, Seigneur, maintenant. Nous prions, Seigneur, maintenant. Nous prions maintenant. Nous disons que tout l'ennemi a volé à l'église doit être restitué. Doit être restitué. Doit être restitué. Doit être restitué au centuple. Tout l'ennemi nous a arrachés. En 2022, la santé, les relations, le business, la communion. Tout l'ennemi a volé, Seigneur, à l'église, à la vie de mon frère. Ce matin, Seigneur, j'aimerais que tu sois comme Moïse. Au nom de Jésus-Christ. Sois comme Moïse. Lors de son avancée vers la terre promise, vers Canaan, Pharaon avait refusé. Il a dit, partez seulement, mais que les hommes
Que les hommes partent, mais que les femmes et les enfants restent. Et même leurs biens. Moïse a dit, il n'y a rien qui va rester. Ce matin, je voudrais t'encourager. Ne traverse pas l'année sans récupérer par la prière toutes les grâces, toutes les âmes, tout l'argent, toute la santé que Dieu avait prévu pour toi en 2022. Tu dois traverser avec pour le 2023. Tu en as besoin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que je traverse l'année. Tu dois traverser ce matin. Tu dois traverser ce matin. Tu dois traverser ce matin. Avec tout ce que le diable nous a arraché. Avec tout ce que le diable m'a arraché. Seigneur, je réclame maintenant. Je revendique mes enfants. Je revendique mon argent. Je revendique ma santé. Tout ce que le diable m'a arraché. Ce matin, je les réclame. Je les revendique, Seigneur. Je les revendique, Seigneur. Au nom de Jésus. Je revendique mon intimité avec Dieu. Je revendique l'hospitalité. Je revendique les témoignages, les services. Tout ce que le diable m'a enlevé. Au nom de Jésus. Je le déclare restitué ce soir. J'aimerais demander à l'ancien dauphin de prier ce matin pour la restitution de ce que le diable nous a enlevé en 2022. Oui, Seigneur, ce soir, tu nous as donné l'autorité, Seigneur, de faire des déclarations contre toutes ces puissances qui nous ont dépouillées en 2022. Et ce soir, nous déclarons la restitution de tout ce que Satan nous a volé, la restitution de nos finances, la restitution de nos relations, la restitution de notre mariage, la restitution de nos enfants. Ce soir, nous déclarons que tout ce que l'ennemi a dérobé soit restitué au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a dérobé dans l'église, nous déclarons la communion fraternelle, la restitution de la communion fraternelle, de l'esprit de famille dans le centre missionnaire Le Rocher. Ce soir, nous déclarons la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé, nos relations des autres ministères, nos relations de toutes les personnes que nous invitons. Ce soir, nous déclarons que tout ce que l'ennemi a volé, sans exception, sera restitué en 2023 au nom de Jésus-Christ. On va terminer. Nous allons faire une prière de foi. C'est mais ça tes conseils me concerne. Il a dit, je ne veux pas traverser. L'église ne doit pas traverser avec l'esprit de pillage. L'esprit de pillage doit s'arrêter aujourd'hui. Il a dit, ils sont dans la prison, dans les cachots, on les pille et personne ne dit restitue. Tu vas maintenant combattre tout esprit de pillage. Quand vous regardez, dans le décret de Haman, il y avait aussi une clause qui concernait le pillage. Ce matin, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je maudis tout esprit de pillage. Sur le plan matériel, spirituel, financier, tout esprit de pillage s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tout esprit de pillage, Seigneur. 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 Je l'arrête ce soir. Je l'arrête ce soir. Je l'arrête ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais terminer. On va revenir là-dessus après. Il y a 4 fonctions pour une porte. La première fonction, la porte est le lieu du pouvoir. On a déjà vu cela. La deuxième chose, j'en ai parlé, la porte, c'est le lieu de la formulation des décrets. Des décrets maléfiques, des décrets méchants, tout cela est formulé au niveau de la porte. La troisième chose, la porte, c'est le lieu du jugement. Le jugement s'opère à la porte. Et la quatrième chose qui nous intéresse, la porte, c'est le lieu de la reconnaissance, de l'honneur et de la valorisation. Nous allons prier par rapport à la dernière porte, Seigneur, que toutes les portes, que tous les esprits qui volent mon honneur, qui veulent me maintenir dans la honte, Mardoché, plutôt Haman ne voulait pas du tout que Mardoché soit élevé. Que la porte de la honte dans ta vie, que la porte du scandale, la porte de l'humiliation s'arrête aujourd'hui, que la porte de l'honneur et de la reconnaissance s'ouvre. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce soir nous prenons autorité contre toutes les portes de l'humiliation, de scandale et de honte, Seigneur.
Nous nous tenons devant toi. Nous demandons, Seigneur, que le port de la reconnaissance, la porte de l'honneur et la porte de la valorisation puisse s'ouvrir maintenant. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Donc, pour ceux qui sont des Rochers en présentiel, nous serons à l'église dimanche à partir de 9 h. Mais en ligne, nous allons commencer la prédication à partir de 11 h en ligne. Et la semaine prochaine, nous allons avoir de très bons moments. On aura la prière matinale le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Le samedi, nous allons terminer la prière, ce temps de prière, par la Sainte Seine. Donc le soir, on aura un programme normal à l'église. Mais le matin, nous serons ici, le mercredi matin, 6 h 30, jeudi, vendredi et samedi. Mais le soir, on aura un programme normal de l'église. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Le diable se cache dans les petits détails. Que le sang de l'agneau vous couvre à partir de maintenant jusqu'à cette fin d'année. Que tous les méchants qui veulent combattre votre destinée en 2023 périssent. Ne traversez pas avec les décrets, avec les accusations du diable. Traversez avec une nouvelle grâce, une nouvelle onction et de nouvelles résolutions. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne nuit. Amen. Amen.